Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je viens de partager mon écran. Donc, ce webinaire qui est consacré à W365, qui est un outil qui est dédié à la réalisation de vos plaquettes URD et éventuellement autres rapports de gestion ou rapports internes. Donc, un outil qui permet de fédérer autour d'une seule et même solution différentes sources afin de construire un document à diffuser. Voilà, donc je me présente. Je suis Nofal Yassir, donc je suis la personne qui va vous faire la présentation de ce webinaire aujourd'hui et qui travaille également sur ce produit. Voilà, donc je vous propose le long de ce webinaire d'aborder les thèmes suivants. Donc, une brève présentation d'Amelkis pour nous resituer et nous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et ensuite, expliquer un peu la valeur ajoutée de W365, sur quelle technologie on travaille, les principales fonctionnalités. Et tout de suite après, j'irai directement dans la solution, vous présenter donc les fonctionnalités en question, ainsi que le fonctionnement de cet outil. Alors, Amelkis, qui sommes-nous? Donc, avant toute chose, Amelkis est un éditeur de consolidation, un éditeur de logiciels principalement connu pour son outil de consolidation Opera, Amelkis Opera, qui est devenu récemment Amelkis EPM, donc un outil extrêmement puissant dédié à la consolidation, à la réalisation des comptes consolidés autour d'une solution simple et assez didactique. Voilà, donc on s'est fait connaître principalement autour de cela. Donc éditeur, ça sous-entend, comme pour W365, on est propriétaire de nos sources, que nous écrivons et spécifions nos produits nous-mêmes et les réalisons nous-mêmes. Voilà. D'ailleurs, nous avons aussi une équipe de consultants spécialisés, des spécialistes en conso et ainsi que sur les autres solutions que je vous présenterai également. Donc nous sommes nos propres intégrateurs. On a été créé en 2004. On fait 8,5 millions de chiffre d'affaires à fin 2022. Et on est une équipe de 60 personnes. On connaît une croissance d'à peu près 30% par an. Surtout ces 3-4 dernières années, c'est vraiment exponentiel. Beaucoup de, beaucoup de professionnels nous font confiance à travers les cabinets ou à travers des collaborateurs qui sont dans différents groupes euh, pour différents besoins. Donc ça peut être la conso, le reporting, le budget, mais aussi donc la réalisation de la plaquette, d'autres outils satellites que je vais vous présenter également. Voilà, on signe à peu près quasiment 200 cette année, on signe à peu près 200 nouveaux clients sur un seul exercice, qui est un record pour Amelkis et sur le marché. Nos valeurs sont une proximité avec nos clients, donc une grande qualité de service. On apporte notre expertise et notre expérience métier, 20 ans de conso, 20 ans dans l'édition de logiciels. Donc ça permet d'avoir un certain recul et d'apporter des réponses appropriées sur le marché à travers de l'innovation. Donc toutes nos solutions sont toujours très à jour technologiquement parlant. Pour celles qui ont un axe normatif, elles sont également à jour sur le plan normatif, mais toujours en gardant une certaine simplicité d'accès à la solution. C'est un de nos credos chez Amelkis. Voilà. Alors, les produits, les principaux produits qui existent aujourd'hui au catalogue, je vous fais grâce des produits purement techniques, donc qui gravitent autour de la sphère finance. C'est Amelkis EPM, anciennement connu pour ceux qui nous connaissent déjà sous le nom d'Amelkis Opera, qui intègre la consolidation, mais pas que, puisque beaucoup réalisent le reporting, l'attelage reporting budget, donc budget, forecast, etc., mais aussi le business plan, le RSE, donc le RSE au sens large ou pour les directives qui sont attachées comme le CSRD ou autres pour ceux qui sont concernés. D'autres produits existent au catalogue, donc filing pour les sociétés cotées, puisque aujourd'hui la digitalisation prenant le pas
sur tout ce qui est documents, remise de documents, dépôt en tout genre. Donc, sur le dépôt des comptes annuels, cette logique est respectée. Et donc, l'ESMA, un organisme européen, à travers l'AMF en France, demande un dépôt des comptes au format XBRL. Donc, nous avons une solution qui s'appelle Amekis Filing qui propose ce service. Amekis Filing qui est intimement lié à W365 ou à d'autres disclosure management, puisqu'en général, ce sont ceux documents qui sont convertis en HTML pour un dépôt XBRL. Voilà. Donc, ça concerne par contre les sociétés cotées avant tout, et on verra comment évolueront les normes, mais peut-être que ça pourrait être un jour cascadé au groupe non coté, toujours dans cet axe de digitalisation. Nous avons deux autres produits qui sont purement conso, donc Amelkis Intercompagnie, bien qu'Amelkis EPM intègre une plateforme d'accord de compte pour réconcilier les intragroupes, on a aussi un outil qui est capable de descendre à la facture, d'être complètement décentralisé auprès des comptables, des contrôleurs, mais surtout les comptables, je dirais, pour des échanges de pièces, des réconciliations en amont de la conso pour gagner en temps et en efficacité dans le processus de consolidation. Bien souvent, les intragroupes arrivent au moment de la conso, ce qui est un peu tard, alors qu'en général, ça devrait être en amont, voire même de faire des réconciliations hors conso pour arriver avec un hard close qui soit plus efficace. Lise pour donc traiter les crédits-baux et ainsi que les contrats de location simples. Et enfin, ce qui nous amène aujourd'hui ici, donc X365 et W365, donc W365 qui est l'outil proposé par Amelkis pour la réalisation de vos plaquettes. Voilà, quelques références. Donc, on a des groupes dans différents secteurs d'activité, de différentes tailles, voilà, qui ont différentes problématiques. Donc, on a quelque chose d'homogène à travers la solution Opera, mais tout à fait agnostique, donc peut s'adapter à n'importe quel contexte, à n'importe quel cadre. C'est vrai pour Opera, c'est vrai pour tous nos autres outils, dont W365. Beaucoup de professionnels, je le mentionnais au début, nous font confiance et travaillent avec nous. Voilà, des cabinets de conseil, des intégrateurs et d'autres secteurs comme les banques et les assurances qui nous sollicitent très fortement aujourd'hui. Donc, on va aborder maintenant spécifiquement W365. Donc, l'idée, c'est de proposer un outil qui ne va pas bouleverser les habitudes de tout à chacun au quotidien, mais quand même apporter un confort d'utilisation. Le fait est qu'aujourd'hui, à moins d'être équipé de disclosure management extrêmement coûteux et assez complexe à mettre en œuvre, à intégrer, la plupart des utilisateurs travaillent avec le couple Word-Excel. Le souci, c'est que souvent, on a des difficultés dans la mise en place des documents, dans la mesure où le principal problème que l'on a, ce sont les liaisons Excel qui sont assez précaires, qui rend le document peu collaboratif, difficile à diffuser puisqu'il faut y adjoindre les fichiers qui sont liés. Voilà, donc on a une énorme perte de temps. C'est très peu adapté à la profession puisque ça interdit quasiment les itérations successives liées à d'éventuelles mises à jour. Donc, ce qui fait que le processus d'élaboration de la plaquette arrive très souvent en toute fin de conso, alors qu'en général, on pourrait en fait amorcer le processus un petit peu avant. Donc, difficulté de mise en place, difficulté dans le cadre d'un travail collaboratif pour les raisons que je viens d'évoquer, sans compter le côté un peu précaire de maintien, d'entretien des liens Excel, Word. Voilà. Et in fine, une fois que vous avez le document, vous avez un document relativement statique qui ne propose pas de comprendre d'où vient la donnée. Vous n'avez en fait ce qu'on appelle nous en conso, vous n'avez pas de piste d'audit. Voilà. Donc la réponse que propose Amelkis avec W365, c'est de conserver un environnement Word, parce qu'aujourd'hui Word, à travers la solution Office 365, propose tout de même un environnement collaboratif. Et donc ça, c'est très bien fait. On essaie de capitaliser dessus. En revanche, on va proposer un add-in qui va être embarqué dans Word, je vous le montrerai tout à l'heure, et qui va déjà apporter une première couche de sécurité. Alors, on a un login, on a un mot de passe, on se connecte pour aller
récupérer la data. Ensuite, vous avez une plaquette donc, qui est déjà modélisée. Donc, du coup, vous n'avez plus qu'à rafraîchir les données. C'est extrêmement fiable et c'est surtout rapide. Voilà. Donc, du fait que ça soit rapide et instantané, on va pouvoir avoir un processus éventuellement itératif. Je vais pouvoir sortir une V1 de consolidation et cette conso V1, au moment où j'ai la V2, je vais pouvoir juste rafraîchir mon Word et aussi le circulariser pour un draft numéro 2, numéro 3. Ce qu'on aime bien faire, parce qu'à un moment donné, il faut se valider ou contre-valider. On a tendance à diffuser un peu, à distiller l'information avant la version définitive. Chose qui est très compliquée lorsqu'on travaille de manière classique. Voilà. Et W365, de ce fait-là, apporte les fonctions natives d'Office 365 avec le partage. Nous, on y apporte donc une couche de sécurité et une grosse valeur ajoutée en termes de légèreté. C'est très fluide à utiliser, très simple, du fait de cette add-in. Voilà. Add-in qui se présente dans Word de cette manière-là. C'est un complément, vous allez pouvoir télécharger depuis la Marketplace, depuis l'Apple Store. C'est un manifeste qui s'installe, que l'on dépose sur le poste ou qu'on télécharge à travers les plateformes de market digital. Et donc, ça s'installe en un clic. À partir de ce moment-là, vous avez, comme vous le voyez ici à l'écran, un add-in qui s'affiche à droite. Et cet add-in va vous permettre d'accéder à des fonctionnalités qui vont mettre en lien votre tableau qui est présent dans Word. Alors ce tableau, ça peut être un tableau Word, ça peut être un copier-coller d'un tableau Excel, mais en aucun cas, ce n'est un lien vers un tableau Excel. C'est ça qui est important de comprendre. On va se contenter de mettre à jour les cellules de votre tableau ou de l'élément que vous avez dans Word directement avec la base de données de votre outil de consolidation, quel qu'il soit. Donc, si c'est Opera ou EPM de chez Amelkis, c'est Opera ou EPM de chez Amelkis. Mais si vous avez d'autres solutions, moyennant l'accès à votre base de données ou une vue SQL, on va pouvoir tabler sur des TagEdit, des OneStream, du BFC ou d'autres solutions, ou même un magasin de données. Si vous avez du PeopleSoft ou si vous avez même des outils de compta, si vous avez du SAP, du PeopleSoft, du Navision, du Sage, Lean100, 1000, X3, etc., on a la possibilité assez simplement d'aller également construire une plaquette sociale ou des rapports directement en utilisant cette source. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on a un add-in sur la droite qui va permettre, comme vous le voyez ici à la gauche, de se mettre en lien avec les éléments que vous avez dans votre fichier. Donc, cet add-in autorise un process collaboratif qui est complètement natif dans Office 365. Donc, nous, on ne fait que l'exploiter, le packager. On n'a pas réinventé la roue à ce niveau-là. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir récupérer des données issues d'Opera ou d'EPM, de pouvoir, mais pas que, de pouvoir également récupérer de l'information depuis des fichiers Excel complètement autonomes, indépendants. Ça peut être des fichiers issus de HR Access, ça peut être des fichiers de travail que vous avez sur votre machine, mais de pouvoir les mettre en lien. Et je vous expliquerai ensuite à quel point c'est agile et quel est l'intérêt. Vous avez également la possibilité de variabiliser votre document Word et même de faire donc des imports à l'instar des imports ou des restitutions que l'on fait avec Opera ou EPM depuis un autre outil. Voilà, donc le premier exemple ici, on a un exemple d'Opera. Donc Opera, pour ceux qui le connaissent, dispose déjà de tout un arsenal de commandes de restitution. Donc là, vous en avez une sur le bas de l'écran qui peut être un retrieve ou qui peut être directement dans votre outil de conso. On se contente, nous, avec un fichier de setup que vous voyez dans la partie inférieure de l'écran, de mettre en lien des rubriques avec une cellule de votre tableau qui est dans votre fichier Word. Donc ici, la cellule A1, d'accord, va aller récupérer la rubrique A209 plus A289 pour les loger dans cette coordonnée A1 de ce tableau. D'accord?
Donc là, ce que va faire W365, il va aller lire la base de données. Hein, donc pour ceux qui connaissent Opera, RLV, donc restituer la valeur CS conso statutaire, minus quadruple 0, donc l'année en cours, minus 00, le mois en cours. Donc si ma conso c'est 2022.12, il va restituer la valeur de la conso statutaire 2022.12 pour ces deux rubriques-là et les mettre dans cette cellule. Il va les additionner. D'accord? Il est même donc capable, vous comprenez, de faire des agrégats, de réaliser des agrégats W365 qui n'existent pas dans votre outil de conso. Et ça, c'est déjà un atout énorme parce que souvent dans les outils de conso, quels qu'ils soient, quand on veut restituer un agrégat, en général, il est préférable de le calculer à la volée dans l'outil de conso, ce qui a des impacts sur les temps de traitement de la conso. Donc là, W365 vous fait l'économie de ça, tout simplement avec un petit fichier de setup où vous allez dire ce que vous voulez additionner dans la ligne à restituer. La deuxième fonctionnalité, outre donc celle que l'on vient de voir, qui consiste à aller lire une base de données, hein, je dis bien lire une base de données pour le tableau précédent, de mettre en lien chaque cellule avec une base de données. Cette fois-ci, c'est d'aller récupérer un tableau Excel. Pourquoi des tableaux Excel? Parce que certains travaillent directement avec l'outil Opera, mais d'autres préfèrent faire des retrieves dans Excel, et c'est ces retrieves-là qu'ils vont avoir tendance à déposer dans leur fichier Word. Alors, pour ces utilisateurs-là, on apporte également une réponse à travers cette fonctionnalité qui consiste à aller non pas copier-coller le fichier Excel ou le mettre en lien, sinon aucun intérêt par rapport à ce qu'on faisait avant, mais tout simplement aller chercher une zone dans un fichier Excel comme le fait un bon disclosure management pour actualiser cette zone dans votre fichier Word. Donc on transfère le contenu de X cellules d'un fichier Excel directement dans Word et du coup chaque cellule, donc ici on en a 6 sur la droite de l'écran, chaque cellule va être en lien avec le fichier Excel d'origine. Si vous avez une V2 de votre fichier Excel, pas de problème, on va pouvoir remplacer l'ancien par le nouveau, qui s'appellera V2, vu que le nom, on le verra tout à l'heure dans la démo, que l'on va donner au fichier est un nom générique. On va juste dire que la source n'est plus V1 mais V2. Et donc vous pouvez ainsi avoir un processus itératif, même avec vos retrieves, sans casser votre setup, votre paramétrage en Word. Donc c'est juste un processus de mise à jour simple et basique, accessible à tous. Une troisième fonctionnalité que moi j'estime comme étant une fonctionnalité majeure en plus des deux que l'on a vu précédemment, parce que il faut pas se leurrer, on n'a pas tout dans la conso, donc très souvent la construction d'un fichier Word, c'est un mix de lecture directement dans la base de données pour ceux qui le souhaitent, plus certains tableaux, parce qu'il y a des tableaux que j'ai pas dans Opera. Donc les deux fonctionnalités que l'on a vues précédemment, à mon avis, sont complémentaires. La troisième l'est tout autant, dans la mesure où on va pouvoir variabiliser le contenu de son document Word avec deux typologies de variables. Des variables dites Opera, donc des données qui existent dans Opera, par exemple, comme du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, du résultat opérationnel, des pieds de bilan, du working cap, etc. Des indicateurs XY que vous êtes susceptible d'avoir en conso, on va pouvoir les chercher dans Opera ou dans votre outil de conso si ce n'est pas Opera ou EPM, mais pas que. Là encore, on va pouvoir dresser une liste sous Excel de variables, donc d'éléments qui ne sont pas dans votre outil de conso, mais que vous allez pouvoir fédérer dans une seule et même feuille de travail pour en avoir une vision synthétique et facile à modifier. Et vous allez pouvoir charger ces éléments de variables dans W365, qui fait que lorsque cette variable est reconnue, il va le mettre à jour dans votre document Word. Donc si vous avez le mot collaborateur avec la variable collaborateur 20 fois dans le document, vous n'avez plus ce stress de vous demander si vous l'avez mis à jour 18 fois ou 20 fois. Non, là vous avez variabilisé, vous chargez, vous mettez à jour, et s'il existe 20 fois, ça a été mis à jour 20 fois. Donc ça, c'est très important. Quand ça apporte un élément de confort, parce que la plaquette, ce n'est pas que les tableaux, c'est aussi le contenu qui est distillé dans tout le document à travers des éléments chiffrés qui sont souvent des éléments qu'on a dans des tableaux ou dans la console. Voilà. Et enfin, comme le fait Opera ou EPM, vous avez la possibilité de réaliser un import depuis des solutions tierces qui ne sont pas à Melkis. On a cette capacité d'aller lire une vue ou une base de données, des tables, des magasins de données, des data warehouse,
des dataware, on leur donne différents noms. Donc, une espèce d'entrepôt de données ou même votre outil de conso s'il fait office d'entrepôt de données pour aller lire la base de données donc, qui est chez vous au profit du document Word que vous êtes en train de construire. Voilà. J'avance sur la démonstration et je vous propose à l'issue de la démonstration, si vous le souhaitez, qu'on se fasse ensuite des questions-réponses. Voilà. Donc là, j'ai le module W365. Je me suis connecté et en me connectant, je donne un nom générique à mon document Word que j'ai ouvert juste ici. Voilà, donc j'ai été ouvrir mon document Word qui est sur mon poste, le document que vous avez ici à l'écran, et j'ai été me connecter à W365. Et comme ce document, c'est un document qui est dans Opera, je vais lire mon reporting Opera. Si c'est un reporting d'une autre solution, on ira lire le reporting de la solution tierce. Voilà, donc on met en lien ici le reporting de sa conso, la catégorie, le custom pour les autres solutions. Nous, on appelle ça reporting ou exercice dans Opera ou dans EPM avec mon document. Ça, c'est la première étape. Et ce document, qui est un document Word tout à fait classique avec les fonctions Word ici, vous voyez, W365 n'a pas de fonctionnalité particulière si ce n'est celle que vous avez dans cette petite palette sur la droite de l'écran. Ce document va être mis en lien. D'accord. Chaque cellule ici est en lien, sinon le tableau n'est pas un tableau lié. Vous voyez, il n'y a pas de lien avec des liens Excel classiques, des liens hypertexte classiques. Ce n'est qu'un simple tableau Excel que j'aurais pu dessiner dans Word ou copier-coller depuis mon Excel directement dans Word. Ce que j'ai fait ici, c'est tout simplement mettre en lien par contre chacune des cellules à travers le menu EPM, chacune des cellules en identifiant tous les tableaux. D'accord, donc un bilan, un PNL, un TFT que j'ai mis en lien directement dans mon Word. Alors, je vais rentrer un peu dans l'arrière-coulisse sans vous faire de nœuds à la tête, mais c'est assez simple à appréhender. Pour ce faire, alors ce qu'il faut comprendre avant de vous montrer l'arrière-coulisse, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on vous donne une plaquette pré-paramétrée. Donc, vous avez déjà un standard Opera, ou si vous avez un standard de chez vous, on va l'automatiser, donc on va le mettre en lien, tout pareil. Pour les utilisateurs Opera EPM, on a déjà une plaquette standard où chacune des cellules est en lien. Donc pour cela, déjà, sachez qu'il n'y a rien à faire dans la mesure où c'est un standard. Donc ils vont se contenter de leur rentrer leur login, cliquer sur mise à jour EPM et tout se mettra à jour. C'est tout. S'ils ont des variables, ils mettront à jour leurs variables de la même manière. Voilà. Pour ceux qui veulent mettre de la personnalisation, de la customisation dans leur Word et construire leur propre plaquette et comprendre comment ça fonctionne derrière, le fonctionnement est assez simple. Voici le fichier de travail que j'utilise pour paramétrer tout cela. Alors je vais grossir parce que là c'est minuscule. Voilà, c'est pour. Je peux prendre le PNL. Voilà la ligne chiffre d'affaires que vous avez ici, qui est en lien en fait avec la ligne 52 de ce tableau, PNL, où là, chaque cellule a 0, A1, A2, A3. Donc qu'est-ce que c'est que ces cellules? C'est celle-là, hein. A0, A1, A2, A3 et ainsi de suite. Chacune va aller chercher un reporting, restituer la valeur d'un groupe X ou Y, et surtout, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça va aller chercher des rubriques de votre outil de conso, donc en l'occurrence ici des rubriques Opera. Donc ici, qu'est-ce que je lui dis? J'ai dit d'aller additionner dans cette ligne A0 la rubrique R707, R701, 706, etc. sur le flux de clôture pour me restituer la valeur. Voilà. Après, j'ai d'autres considérations comme la version de conso. Est-ce que c'est de la donnée conso, de la donnée sociale, de la donnée convertie? Et je précise également le format parce que à partir du moment où vous allez rafraîchir, vous perdez le format. Donc il faut qu'il soit préinitialisé dans ce document parce que W365 gère aussi la notion de format. Je reviendrai dessus tout à l'heure.
Voilà. Donc ce fichier de travail, on vous le donne également avec la plaquette Word. On vous le communique, donc de telle sorte que si vous avez des adaptations, des modifications, des spécificités liées à votre dossier, en disant oui, mais moi j'ai une particularité, le R70810, chez moi, bah, je le mets dans autre produit d'exploitation pour une raison X ou Y. Je dis un peu n'importe quoi ici, mais c'est pour illustrer le propos. Vous allez pouvoir vous déplacer ici et mettre le 70810 un peu plus bas en mettant plus, tout simplement. C'est aussi basique et aussi simple que ça. D'accord? À partir du moment où vous avez fait ce travail, on se contente de lier le tableau par rapport à une sélection. On sélectionne les cellules, on va lier les cellules et votre fichier Excel est maintenant à donner les instructions nécessaires pour pouvoir créer l'automatisme entre votre Word et la base de données. D'accord? Plus aucun lien avec Excel. Ça, c'est juste momentanément parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fichier Excel, pour qu'il puisse être pris en charge par un Word, on va l'importer. On va importer le fichier en question, d'accord, avec tous les tableaux. Et une fois que c'est importé, l'ADIN va faire le travail, va faire le lien de chacune des cellules avec les instructions qu'il y avait dans le fichier Excel. Mais le fichier Excel, ensuite, vous pouvez quasiment le jeter à la poubelle dans la mesure où tout est chargé dans le système. Alors bien sûr, on ne le fera pas, dans la mesure où en général on aime bien repartir de son fichier Excel pour refaire d'autres modifications si besoin, si nécessaire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est la première fonctionnalité. Voilà, donc j'ai fait de la même manière le bilan, etc. Donc là, pour mettre à jour, je viens ici, je clique sur mettre à jour. Chacune des cellules à l'écran, vous le voyez en live, hein, vient se mettre à jour immédiatement. Donc voilà, donc on se resitue, on se remet dans le contexte. Les gens qui ont Opera ou qui ont leur propre outil de conso avec cette plaquette déjà préparamétrée, eh ben, ils n'ont rien à faire. À partir du moment où c'est préparamétré, vous lancez votre conso, vous venez ici, vous faites mettre à jour et c'est fini pour la mise à jour des tableaux dans la plaquette. C'est instantané, c'est la fonction première d'un disclosure management. Vous le voyez ici, donc là, les mises à jour se font. Voilà. Et vous avez l'heure et la date de la mise à jour qui vont s'afficher. Ça, c'est très apprécié par les utilisateurs de W365 aujourd'hui. C'est juste cette fonctionnalité-là fait le succès de l'outil. Voilà. Bon. Néanmoins, il y a une deuxième fonctionnalité qui est très utilisée également, qui a vocation à faire exactement la même chose en termes de mise à jour, mais la source n'étant plus cette fois-ci l'outil de conso ou la base de données de la conso directement, mais des tableaux intermédiaires. Vous voyez ici, par exemple, j'ai mis en lien une note, qui est page 13 ou 14, je ne me souviens plus, mais je vais retrouver. Voilà. Je mets en lien une note, la note 1, ici, que j'ai paramétré moi-même. Donc, j'ai un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, je me contente juste d'ajouter quelques métadonnées pour encadrer l'information. Donc, Y abscisse ordonnée, en mettant le format des colonnes M1, donc le fameux format qu'on a vu tout à l'heure dans Réglages. M1, on sait gérer les formats, on les remet ici pour que les mises à jour sachent quel format utiliser lors de la mise à jour des montants. Et ce tableau, ce tableau qui est en zone E6 à la zone F12, va être intégré directement dans le système. Voilà. Là encore, vous pouvez gérer X tableaux. Hein, vous pouvez gérer X tableaux. Voilà ici par exemple. Alors j'en ai mis qu'un pour les besoins de la cause, mais je pourrais avoir toute une liste de tableaux comme ça que je mets en lien directement dans l'outil. Alors, je vous montre un exemple plus touffu à l'écran. Voilà, donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des utilisateurs qui vont plutôt aller sur de la retrieve. Donc là, vous avez un fichier retrieve classique pour ceux qui connaissent l'outil. Vous avez un fichier
de retrieve qui va être mis dans l'outil. Voilà, Conso Data. Vous reconnaissez peut-être ceux qui connaissent ou ceux qui ont d'autres outils retrieve de BFC ou HFM ou autres. Vous avez peut-être probablement la même typologie de retrieve. On va tout simplement alimenter notre Word avec un tableau qui est déjà donc dans Word en automatisant chacune des cellules. Alors là, vous avez dièse non parce que j'ai pas rafraîchi l'information, mais une fois rafraîchi, vous aurez les montants et ces montants vont venir s'afficher dans chacune des cellules ici en faisant mise à jour tableau. Tout simplement. Donc ça, c'est très important, cette fonctionnalité. Vous pouvez donc avoir même un mixte, d'aller chercher des données depuis directement votre outil de conso, depuis des retrieves, ou ça peut être éventuellement des tableaux qui ne sont pas des retrieves, des tableaux d'informations annexes communiqués par le juridique, communiqués par le RH, par différents services, qui ne sont pas l'émanation d'un système d'information XY, mais juste un fichier de travail. Ben, vous allez pouvoir l'automatiser de la même manière parce que vous allez ici donner la zone qui doit récupérer, le nom du fichier, et W365 sera en mesure d'aller chercher chacune des cellules du fichier et les mettre à jour. Et comme ces fichiers portent un nom, comme je disais, générique, vous voyez, le nom du fichier, c'est note 1 chiffre d'affaires XLSX, on le voit ici, note 1 chiffre d'affaires.xlsx, mais le nom générique, c'est note 1 CA A. D'accord? Comme ici, si je mets un fichier V3 ou V4 ou V5, je vais changer le nom du fichier, mais la description restera la même. Donc, si vous voulez, je n'ai pas tout le paramétrage à refaire et tous les liens à refaire. Il comprendra que désormais, le générique note 1 CA n'est plus rattaché à la V1, mais à la V2. Voilà. Ça, c'est pour cette deuxième fonctionnalité très importante. Une autre fonctionnalité qui est aussi très importante, c'est la gestion des variables. Bon, je l'ai illustré ici à travers les en-têtes de colonnes avec des dates, date n-1, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être effectif, ça peut être EBITDA, ça peut être un acronyme X ou Y qui représente une valeur que vous allez pouvoir lister dans un fichier, créer éventuellement à la volée, ou aller chercher dans votre outil de conso. Quoi qu'il en soit, votre texte peut être variabilisé, comme vous le voyez ici. Voilà, ça peut être dans les éléments, ça peut être perdu dans les textes ici. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments chiffrés que j'ai pas variabilisé ici, mais j'aurais pu aussi bien le faire. Là, je voyais, j'ai une date, je peux variabiliser la date. Ici, je peux mettre, comme je l'ai créé, voilà, je peux le faire. Voilà. Et à partir du moment où je dis que ce champ-là est comme ça, ben, je vais dire au système qu'il faut lier ça avec ça. Voilà, il l'a lié. Et à partir du moment où j'ai fait ça, je vais me contenter de mettre à jour mes variables. Voilà, il me met la date. D'accord? Parce que dans variable, ici 2022, parce que j'ai dit que la valeur c'était 2022. D'accord? Vous pouvez donc rentrer vous une liste longue comme le bras de variables qui correspondent à autant d'éléments que vous souhaitez variabiliser dans votre texte, dans les entrailles du texte, pour éviter justement d'aller à la pêche à l'information post mise à jour des tableaux et éventuellement risquer de rater quelque chose et de ne pas le mettre à jour. Donc ça, c'est la gestion des variables. Et enfin, dernière fonctionnalité dont je vais parler, c'est la possibilité d'utiliser des connecteurs externes. Donc j'ai mentionné des outils qui sont concurrents aux nôtres, mais sur lesquels W365, aux nôtres sur la console, mais sur lequel W365 peut également se connecter si vous le souhaitez. Alors là, je fais mention d'outils de conso. Bon, ayez à l'esprit que ça marche aussi avec les outils comptables pour faire des plaquettes sociales. Voilà, on me demande beaucoup du W365 sur le RSE, dans le cadre d'annexes bancaires, parce que les banques ont beaucoup d'annexes, la réalisation du RD ou de rapports. On a même des cabinets d'avocats ou autres qui réalisent des rapports et qui parfois veulent utiliser cette solution pour mettre en lien. Ça leur permet de fédérer leurs éléments dans un dossier de travail unique et ensuite de laisser W365 aller piocher l'information, ce qui n'interdit pas le travail collaboratif, si vous voulez. Ça, c'est très important à comprendre. Voilà, donc une solution assez simple,
à mettre en œuvre, très accessible, avec très peu de paramétrage. Une fois que le document est mis à jour, il est complètement agnostique. Vous pouvez mettre à jour des données sociales, des données conso, des données N+1, N-1 avec le même template Word, puisque tout est variabilisé si vous voulez. Et donc, très simple d'accès. Ça requiert à peine une demi-journée de formation et une demi-journée de mise en place. Voilà. Je ne sais pas si, voilà pour cette présentation, je ne sais pas si vous avez des questions à adresser. Mélanie, y a-t-il des questions parmi les personnes qui se sont connectées auxquelles je pourrais répondre directement? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Très bien. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas à en poser postérieurement à ce webinaire. On se tient à votre disposition pour y répondre. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire, pour votre attention et en souhaitant travailler avec vous très prochainement. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.